La foi est capable dans la saison de grâce de vous accorder un temps additionnel. Même lorsque le temps de la grâce s'arrête, votre foi peut ajouter un temps additionnel. Moab est le lieu qui dépouille les élus. Moab dépouille les choisis. Moab dépouille les fils de l'alliance. Tout celui qui est fils de l'alliance est la cible de Moab. Moab veut laisser main vide tout celui qui a été choisi par Dieu. Sambala est originaire de Moab et son travail dans une saison, c'est de dépouiller l'élu de la saison. Lorsqu'un Sambala se lève dans votre vie, son rôle c'est de vous voir rater ce que Dieu a prévu. Son rôle c'est de vous voir perdre ce que Dieu vous donne. Son rôle c'est de vous voir échouer là où Dieu vous attend. Par l'autorité du Saint-Esprit, il faut que Sambala échoue en cette saison. Dans ta maison, il doit échouer. Tu me donnes un amen de compréhension. Absolument, Sambala doit échouer. Sambala est celui qui veut vous voir pleurer comme vous avez pleuré en 2023. Sambala est le lieu de la confusion. Vous connaissez l'histoire, je ne rentrerai pas dedans. Sambala est le lieu de la confusion. Plutôt, Sambala, oui, il est le lieu de la confusion. Comme le dit son origine, Moab, c'est le lieu où l'élu doit être confus et perdu. Pendant la saison de grâce, la grâce crée Sambala. Parce que la grâce a ses raisons. Et c'est pourquoi d'ailleurs Sambala est appelé piège. Créer la confusion, vous dépouiller et vous détruire. Mais je crois que cela ne t'arrivera pas. Ça ne peut pas t'arriver. Sambala a la mission de dépouiller dans la saison. Heureusement pour vous, heureusement pour nous, que personne ne peut brouiller le trajectoire de la grâce. La trajectoire de la grâce ne peut pas être brouillée. Là où la grâce passe, aucun homme ne peut passer pour détruire. Parce que le chemin s'appelle grâce. La voie s'appelle grâce. Le moyen s'appelle grâce. Quand on dit grâce, personne ne vient rajouter autre chose. Mais voici, Sambala n'a pas pour mission de dépouiller ce que vous avez. Sambala n'était pas venu dépouiller Jérémie de ce qu'il avait. Sambala a pour mission de vous dépouiller de ce que vous pensez. La mission de Sambala, c'est de vous dépouiller de ce qu'il y a à l'intérieur de votre cerveau. Ce qui est à l'intérieur de vos pensées. Il veut vous dépouiller de ça. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu protège tes pensées. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut dire: portez le casque du salut. Protégez vos pensées. Par quoi? Par la pensée du salut. J'ai été sauvé, donc la grâce est sur moi. J'ai été sauvé, donc la faveur est sur moi. J'ai été sauvé, donc le mal ne me détruira pas. Parce que j'ai été sauvé. Le casque du salut. Sambala veut vous dépouiller de ce que vous pensez. Car ce que vous pensez est un amplificateur de la grâce. Ce que vous pensez est un amplificateur de la grâce, de la saison de grâce. La foi amplifie la saison de grâce. Lorsque vous êtes dans votre saison, il n'y a pas meilleur moment pour manifester la grâce. La foi va amplifier. Et je veux même vous dire, et je bénis ceux qui écrivent, la foi est capable dans la saison de grâce de vous accorder un temps additionnel. Même lorsque le temps de la grâce s'arrête, votre foi peut
ajouter un temps additionnel. Et le temps additionnel peut vous amener dans une autre dimension de faveur. Que l'Éternel ait pitié de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel te permette de croire dans ta saison au point d'ajouter le temps de la saison. Et que l'ajout de la saison t'amène vers une percée. Que quelqu'un regarde son frère et lui dise, ajoute par la foi. Regarde un autre, dis-lui, ajoute par la foi. Ajoute par la foi. La foi amplifie la saison de grâce. Voilà pourquoi Sambala, il est focalisé sur ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Sambala, quand il vient, il commence à dire à Néhémie, qu'est-ce que tu veux faire? C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va se passer. Il veut toucher à ses pensées. Par la grâce de Dieu, on ne t'atteindra pas. Que quelqu'un dise, on ne m'atteindra pas au nom de Jésus. On ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Dis-le pour une deuxième fois. On ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Je t'entends parler français, est-ce que je peux entendre la foi? Dis-le pour une quatrième fois. Dis-le pour une cinquième fois. Dis-le pour une sixième fois. Je ne vous entends pas ici, là. Je ne vous entends pas. Dis-le pour une septième fois. On ne m'atteindra pas. Sambala ne doit pas t'atteindre. La foi va croître. Et tu créeras un temps additionnel dans ta saison de grâce. Sambala, il peut même vous empêcher de réaliser ce qui se passe dans votre vie. En vous dépouillant des bonnes pensées. Ça veut dire que tu es dans la saison de grâce. Mais tellement que Sambala attaque tes pensées, tu ne réalises même pas que c'est ta saison. C'est comme il y a des gens ici, vous êtes venus à Roua, mais vous ne réalisez même pas que vous êtes dans votre saison. Vous croyez que ce sont des slogans comme toutes les années. Ça c'est l'œuvre de Sambala. On a touché à vos pensées. Tu n'es pas venu parce que c'est Roua. Dieu ne t'a pas attiré parce que c'est Roua. Tu n'es pas venu à cause d'une invitation. C'est lui qui attire les âmes. Tu n'es pas venu parce que tu connais quelqu'un ici. C'est Jésus qui attire les âmes. Tu es venu parce que c'est les rassemblements des hommes de la saison. C'est les rassemblements des personnes de la saison. Je répète cela pour celui qui dormait. C'est les rassemblements des hommes de la saison. Si tu n'es pas dans ta saison, tu ne serais pas là. C'est les rassemblements des hommes de la saison. Tu dois réaliser que c'est ta saison. Tu dois le comprendre. La mauvaise définition des choses va te faire croire que tu es dans une période ordinaire. Lorsque Dieu te donne un temps spécial et que par tes pensées tu les rends ordinaires, tu passes à côté de ce que tu dois vivre. Que Jésus nous délivre. Sambala, comprenez donc ensemble avec moi que Sambala veut vous empêcher de bien penser. Premièrement, parce que si vous pensez mal, ça vous empêchera de jouir de votre saison. Parce que vous allez croire en tout ce que Sambala va dire. Celui qui n'a toujours pas compris, Sambala, il est cet homme, cette femme, ça peut même être plusieurs personnes qui dans votre saison se lèvent contre vous. Ils vous méprisent pour rien. Ils vous critiquent pour rien. Ils ne vous aiment pas alors qu'ils ne vous ont jamais vu. Des personnes dans le quartier qui ne vous aiment pas. Alors que vous êtes en relation normale avec les personnes créées par la grâce. Et donc ça c'est le premier danger. Si Sambala arrive à dépouiller vos bonnes pensées, vous serez incapable de jouir de votre saison. Quelqu'un a dit à un frère, à une sœur, Moïse. Dis Moïse. Moïse. Voilà. Nombre 16, 15.
Nombre 16, 15. Dans cette écriture, nous voyons tristement que Moïse, le grand libérateur, qui a fait des choses extraordinaires, au lieu de jouir de sa saison, Moïse était focalisé sur les paroles du peuple. Il s'en plaignait d'ailleurs. Alors que Moïse était dans sa saison, il n'allait pas avoir autre chose à part ça. C'était le libérateur d'Israël. Mais lorsque vous lisez toute l'histoire de Moïse, vous verrez qu'il n'a pas joui de sa saison. Parce que Moïse était focalisé sur les plaintes. Sur les plaintes du peuple. L'insatisfaction du peuple. Ne rate pas ta saison à cause de Sambala. Lorsqu'on ne comprend pas la présence de Sambala, on va croire que Sambala est un mauvais temps. Sambala dérange. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me critique? Pourquoi on m'aime pas? Je vais te choquer ce soir. Je ne cherche pas à être aimé. Tu n'as pas besoin de ça. Si Jésus t'aime, c'est bon. Si les hommes t'aiment aussi, c'est bon. Mais ne cherche pas à être aimé. Lorsque Sambala s'élève, comprends que l'obscurité s'annonce. Quand l'obscurité s'annonce, en sortant d'ici, s'il fait obscur, si vous regardez en haut, vous voyez les nuages sombres. L'ignorant aura peur. L'ignorant aura peur. Mais celui qui sait la visée, il saura que la pluie arrive. Les obscurités n'annoncent pas le chaos. Les obscurités dans le ciel, ça annonce la pluie. Si Sambala parle, c'est parce que tu es gravement dans ta saison. Dis un frère, tout dépend de ce que Sambala cherche dans ma vie. Est-ce que tu peux parler avec autorité? Tout dépend de ce que Sambala cherche dans ta vie. J'ai besoin des gens des saisons. Si tu n'es pas de la saison, peut-être que tu es venu en balade. Mais j'ai besoin des hommes et des femmes de la saison. Lorsque les ténèbres s'annoncent dans le ciel, celui qui sait, il sait que la pluie arrive. Malgré ce que Sambala te dira, malgré la pression, n'oublie pas que sa présence n'est pas une horreur. Sa présence est le piège de la grâce pour vérifier si tu sais ce qui se passe dans ta vie. La grâce veut te peser. La grâce veut te jauger. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Alors tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois comprendre que lorsque Sambala parle, cela révèle que tu es vraiment dans ton temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu nais et Hérode ne cherche pas à te tuer, ce n'est pas toi le roi. We praise the name of Jesus. Si tu nais, Hérode ne fait pas attention à toi. Tu n'es pas le roi d'Israël. Lorsque tu nais, Hérode doit faire attention à toi. Alors que tu n'es qu'un bébé. Comme Sambala parle, alors que toi tu n'as pas encore commencé à bien briller, c'est parce que tu es déjà dans ta saison. Écoute. C'est une bizarrerie. Lorsque quelqu'un ne comprend pas ceci, il n'y a pas de naissance sans contraction. À un certain moment donné, ou à un moment donné, la science s'organise pour que la femme n'ait pas de contraction mais donne un enfant. Mais il y a quelque chose que la science n'a pas pu contourner. Il n'y a pas une nouvelle destinée sans déformation. It has to come. La déformation doit arriver avant la naissance d'une destinée. Est-ce qu'il y a une femme enceinte ici? Elle est où? Venez avec votre gros ventre. J'ai besoin d'un gros ventre. Venez, 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 madame. Aidez la dame, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on voit votre gros ventre? Mais venez, madame. Vous êtes enceinte? Si vous êtes enceinte, venez. Est-ce qu'il y a plus enceinte qu'elle? Qui a un gros ventre? Elle est quelque part? Oui ou non? Elle est où? Il y en a une autre là-bas. Mais venez. Yaka, maman, yaka. Moi je cherche des gros ventres. Maman Francine Kisukidi. Yaka na libumuna wesa munene koleka maman. Les gros ventres sont où? Maman Francine Kisukidi. Elle est où? Yawana soya. Avancez maman. Ah, soyez bénis, soyez bénis. Je vais prendre le gros ventre qui est derrière. Venez, venez avec votre gros ventre. Maintenant, j'ai besoin d'une femme qui a un bébé. Ma fille, mets-toi debout là. Reste seulement là, regarde le peuple, souffre. Voilà. La seule personne capable de se promener avec la preuve de son crime. Alors, j'ai besoin d'une mère qui a un bébé. Viens avec ton bébé. Rapidement, s'il vous plaît, elle est où? Un bébé, une mère avec un bébé. Est-ce qu'elle vient? Il n'y a pas une maman avec un bébé là-bas. Service d'accueil, prends le bébé, amène-moi le bébé. Peut-être qu'elle ne veut pas venir, hein. Bon, on comprend. Prends le bébé, viens avec le bébé. J'ai juste besoin du bébé. Que quelqu'un dise à 3 personnes que Sambala ne vole pas ton système de pensée. Que Sambala ne vole pas ton système de pensée. Kotika Sambala yibe et ça le nom mécanicité. Kotika la Sambala tangwa yiba yo mécanicité. Dis à 2 personnes que Sambala ne t'intimide pas. Sambala lengi sayote. Abangi sayote. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu peux m'aider à localiser maintenant un homme de foi? Regarde bien le visage. Localise un homme de foi. Dis-lui que Sambala ne t'intimide pas. Alors, le bébé est là. Pour ça, c'est déjà un grand bébé quand même. Hein? Mais c'est pas grave. Vous vous mettez là-bas. Sambala ne doit pas t'intimider. Tu dois comprendre que Sambala annonce des choses. Tu ne peux pas arriver ici sans arriver là. Aucune mère ne peut arriver là si elle n'arrive pas là. Même si elle paye une mère porteuse, la mère porteuse doit arriver là. Il faut qu'il y ait une déformation. Sans déformation, il n'y a pas de nouvelle destinée. Sambala parle. Ça semble déformer ta saison. La déformation amène à la naissance. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La déformation amène à la naissance. Il faut connaître le système de fonctionnement d'une saison. Tu dois savoir que face à cette déformation, un homme immature, il va fuir. Il va dire ça c'est terrible. Je comprends pas ce qui se passe là. Un homme immature va fuir. Celui qui n'est pas préparé à être père va fuir. Mais une personne mature, un homme mature, préparé à être père, la déformation l'attire. Est-ce que quelqu'un me capte? Plus la femme se déforme, si en tout cas cet homme est normal, son amour s'amplifie pour sa femme alors qu'elle se déforme. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelque chose arrive avec cette déformation. La déformation annonce une nouvelle gloire. Dis à ton frère, ma déformation annonce une gloire nouvelle. Ma déformation annonce une gloire nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen.
Ne sois pas comme ces insensés. Ces insensés qui disent: mais toi, pourquoi on t'aime pas? Pourquoi on te combat? Non, si on te combat, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit naître. C'est une déformation qui amène à une naissance. Tu ne vas pas forcer les choses autrement. La déformation que Sambala peut créer par ses paroles dans ta saison, ça va t'amener à porter une destinée. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Soyez bénis, mesdames. Maman Francine Pambolama. Tu es déformée mais tu es belle. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Je veux que quelqu'un dise à un frère: soyons guéris des mauvaises pensées. Soyons guéris des mauvaises pensées. Dis encore à quelqu'un: soyons guéris des mauvaises pensées. Dis à une troisième: guérissons des mauvaises pensées. Sambala, il veut te convaincre que lorsqu'il parle, c'est une période de honte. C'est une période d'humiliation. Ce n'est pas une période d'humiliation. Aucun moissonneur n'a peur de la pluie. Tout moissonneur attend la pluie. Quand Sambala parle, comprends que ta saison est tellement propice, que ta saison est tellement bonne, qu'il y a des fruits inédits qui vont pousser. Sambala te méprise, Sambala te diminue, Sambala méprise ce que tu fais. Tu vas m'aider à prêcher à ton frère. Pose la question à ton frère: pourquoi il me méprise? Tu lui as posé la question? Pourquoi il te méprise? Ben, on va faire ceci: 1 plus 1 égale 2, calcul logique, on va voir logiquement pourquoi. Retenez ceci: celui qui vous méprise, c'est ce que vous faites. Celui qui vous méprise, il sait ce que vous faites. C'est un fait, n'est-ce pas? Celui qui vous méprise sait ce que vous faites. Que quelqu'un dise à son frère: s'il te méprise, c'est parce qu'il sait ce que tu fais. Aide-moi à dire à une deuxième personne. Tu sais, même ta manière de parler, c'est comme si toi, Sambala. Tu parles à ton frère avec mépris. Tu es le Sambala de sa vie ou bien? Ou peut-être que c'est possible. Dis à quelqu'un: s'il me méprise, c'est parce qu'il sait ce que je fais. S'il me méprise, c'est parce qu'il sait ce que je fais. Évoluons dans la logique. S'il sait ce que vous faites, c'est qu'il s'y intéresse. Quelqu'un ne peut pas vous combattre sans s'intéresser à vous. Tout celui qui vous combat s'intéresse à vous. Mais si quelqu'un s'intéresse à vous, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Tu as été en retard. Au-dessus, dites-moi gloire à Dieu. Si quelqu'un s'intéresse à vous jusqu'au point de vous combattre, c'est que vous êtes l'arbre le plus important dans le jardin. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu es l'arbre le plus important. Dans la famille, tu es l'arbre. Dans le quartier, là, tu es l'arbre. Dans l'église, tu es l'arbre. Oh mon Dieu, dans ton travail, tu ne comprends pas. Pourquoi un directeur te combat, toi qui es en bas? C'est parce que dans l'entreprise, c'est toi l'arbre du jardin. Lorsque quelqu'un Sambala parle, mon Dieu, il est venu chez Néhémie, il a dit: tu construis quoi? Ah, donc tu es au courant que je veux construire. Retenez pour la vie, s'il vous plaît. La personne qui vous combat, le Sambala de la saison, il n'y a pas un plus bon garde du corps comme Sambala.
Car Sambala, lui, surveille vos points et vos virgules. Mais si il vous surveille, c'est parce qu'il vous redoute. Je veux vous révéler un secret, et peut-être que ce n'est même pas un secret pour vous. Tout celui qui vous méprise dans la vie a peur de vous. Do you understand that? Tout celui qui vous méprise dans la vie, au fond, c'est une grande peur qu'il y a dans son cœur. Il vous redoute. Vous êtes un problème pour lui. Il sait que vous êtes plus dangereux que ce que les hommes voient. Alors je dis à une âme, devant Sambala, considère que tu es important. Considère que tu es l'arbre du jardin. Considère que tu es vu. Considère, my God, considère que tu as été repéré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que tu sais combien d'hommes il y a sur la terre? Tu sais combien on est sur la terre? Si un Sambala se lève contre toi, tu es béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que ta saison est juteuse. Voici ce qui va arriver donc. Plus Sambala parle, les murs de Jérusalem montent. Plus Sambala critique, les murs de Jérusalem montent. Quelqu'un d'intelligent a entendu? Plus ils vont parler, toi tu vas de gloire en gloire. En janvier la gloire, en février la gloire, jusqu'en décembre la gloire. Ça tombe sur ta maison. Glory of glory. Plus il parle, tu montes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jusqu'aujourd'hui, toi tu as des pensées antiques. Pourquoi il parle? Pourquoi? Je fais quoi? Et tu t'enfermes même pour pleurer. Il fallait plutôt acclamer tous les Sambala. Parce que si on peut te voir, c'est que tu es vraiment l'arbre du milieu. Sambala te critique et te méprise pour t'empêcher de penser que tu peux mieux faire dans ta saison. Lorsque c'est ta saison, maximise. Ah, ça tombe sur quelqu'un qui est intelligent. Lorsque c'est ta saison, maximise. Ce qui te monte dans la tête, en dehors des pensées enfériques, tout ce qui te monte dans la tête de pur, lance-toi. Si ça ne marche pas, Dieu va récupérer les choses. Tu es dans ta saison. You know what? Dans votre saison, même quand vous affrontez le lion, c'est vous qui allez le tuer et mettre le lion à côté, et dedans il y aura le miel. Dans votre saison, la chose qui vous a détruit en 2023 va vous propulser dans votre saison. Ça tombe sur les hommes intelligents. Dans votre saison, c'est le temps de maximiser. Tu as une idée, mets l'idée en pratique. Tu dois voir des gens, vois-les. Écoutez, I want to say something also. Dans votre saison, évitez un peu, je crois que j'en ai parlé dernièrement, évitez un peu l'orgueil. Quand tu es dans ta saison, il faut t'habiller du manteau de l'humilité et puis il faut maximiser. Si tu dois aller toquer à une porte 5 fois, va toquer. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Amen. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Moi je suis licencié, je ne veux pas aller me rabaisser. Tu es rabaissé où? Comme tu es là, tu es... Tu ne veux pas te rabaisser. Tu es à quel niveau? Quand tu es dans ta saison, revêt-toi de l'humilité et va toquer. Parce que même si on n'ouvre pas pour la première fois, quand on est dans sa saison, le Jourdain va obéir à la 7e fois. Entre une fois jusqu'à la 7e, ça va s'ouvrir. Le Jourdain a reçu l'ordre de purifier Naaman. Va toquer.
Tu es tellement orgueilleux. Oh, je suis allé là-bas 3 fois, il m'a humilié. Qu'est-ce que tu appelles humilier? Qu'est-ce que tu appelles humiliation? Moi, ça m'étonne beaucoup. Laisse-moi quand même en parler, fermez vite la parenthèse. Il y a des gens qui se plaignent. Moi, je suis allé le voir. Il m'a fait attendre pendant 3 heures. Mais tu es orgueilleux. Hein? Non seulement tu es orgueilleux, mais tu ne connais pas la vie. Te faire asseoir pendant 3 heures pour ce que toi tu cherches, ça fait quoi? Moi, mon daddy m'a appris, daddy Jean-Baptiste, que quand je vais voir un père, je peux attendre un père même pendant 5 heures. Et peut-être même après les 5 heures là, il ne me reçoit pas. Mais dans mon esprit, je suis béni parce que je suis chez mon père. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen que tu guérisses. Non, j'étais parti là-bas. Il m'a fait asseoir. Attends, lui il est dans le bureau, toi tu es dehors. C'est qui a besoin de l'autre? Un peu d'humilité. Lorsqu'on est futé dans la vie, lorsqu'on est futé, on apprend à faire la part des choses. Dans cette affaire, qui gagne? C'est moi qui gagne. J'ai m'humilie. Toi tu frimes, tu n'as rien dans la poche. On va là où tu dors, façon. Je choque ou je choque pas? Parle-moi, est-ce que je choque ou je choque pas? Là où tu dors, façon. Quand tu manges, on ne sait pas. Tu manges où? Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu manges. Même la faim est étonné. Il mange quoi? Mais on te demande, va attendre le monsieur là. Mais non, il ne faut pas jouer avec les gens. Pourquoi humilier les gens? Qu'est-ce que tu appelles humiliation? Sois délivré de la vaine manière de penser de tes pères. J'ai besoin de 3 amens à cet endroit. Qu'est-ce que tu appelles humiliation? C'est quoi? Lorsqu'on est futé, on sait voir. Mon intérêt, c'est quoi? Puisque je veux gagner à 90%, je peux attendre même pendant 6 heures. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Sois sage dans la vie. Je ferme la parenthèse. Maximise dans ta saison. Fais comme David. 1 Samuel 17, 28, 30. 1 Samuel 17, 28 jusqu'au 30. 1 Samuel 17, 28 jusqu'au 30. Fais comme David. David a compris. David regarde, il va là. Sur le champ de bataille, amener la nourriture. Mais voici, son frère le critique. Oh, David, il faut vraiment qu'on le célèbre. Parce que David, un homme méprisé par son papa, par ses frères. Toi, le mépris d'un monsieur du quartier, déjà tu supportes pas. Et lui, c'était son père. Ses frères. Mais la Bible dit clairement, David s'est détourné. Il n'a pas le temps pour ça. Il sait qu'il est dans sa saison. Qu'est-ce qui prouve que David n'avait pas oublié qu'il était dans sa saison? Il va voir Saül. Il dit à Saül, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Et donc, comme j'ai tué ces bêtes, je peux tuer cet homme. David est en train de dire, je ne suis pas comme vous, en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque quelqu'un est dans sa saison, il doit apprendre à reconnaître la position que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la reconnaissance. Les gens font quelque chose, toi tu sais que tu es dans ta saison, tu dis, écoutez, si vous me donnez ce travail-là, je le ferai mieux.
Tu dois avoir la capacité de reconnaître ta position dans la saison. David maximise parce qu'il sait que ce qu'il va faire va réussir. Ne te laisse pas mentir par Sambala. C'est ta saison, maximise. Prends le numéro de téléphone là qui ne répondait pas. Rappelle ce numéro là. Les saisons ne se ressemblent pas. Dans ta saison, il y a même des numéros qui seront débloqués. Ah, tu n'as pas compris. C'est une affaire de foi ici. Quand on est dans sa saison, même celui qui vous avait chassé, il va vous rappeler. Il va vous recueillir. Vous êtes dans votre saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans votre saison, celui qui ne vous connaît pas est capable de vous chercher. Les intelligents ont compris? Dans votre saison, celui qui ne vous connaît pas est capable de vous chercher. Il vient, il dit à Serge, je cherche un homme qui fait ceci, cela. Serge qui dit, oh, je me rappelle d'un homme. Il va demander à un autre. L'autre demande à l'autre. L'autre va chez l'autre. Et cet autre tombe sur toi. Parce que c'est ta saison. Au nom de Jésus, je déclare la visibilité dans ta saison. C'est ta saison, soit visible. Il faut maximiser. Tu as l'intelligence maximise. Mademoiselle, ne prends pas tout ton temps à écarter les jambes. C'est ta saison. Celui qui te donne $100 parce que tu écartes les jambes, il a une tête comme toi. Il a 2 pieds comme toi. Si tu peux utiliser ton cerveau pour maximiser ta saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maximise. Qu'est-ce que tu sais faire? Fais le mieux. Arrête d'être dans le couloir des Sambala. Toi, tu es seulement là pour critiquer ce que les autres font. Toi, fais d'abord. Maximise. Tu sais préparer. Améliore. Crée. Ne peux-tu pas faire un service traiteur? Ne dis pas je n'ai pas d'argent. Commence, l'Éternel viendra. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas entendu. On répond à la prophétie. Commence, l'Éternel viendra. Commence, l'Éternel viendra. Commence, l'Éternel viendra. Commence. Mets d'abord Isaac sur l'autel. L'Éternel viendra. Dans ta saison, toi tu es seulement là. Tu attends ton... You know what? Il y a des gens ici. Dans ta saison, tu attends ton anniversaire. Tu n'as pas honte. Tu attends ton anniversaire. Toi-même, tu ne vois pas que si on met le gâteau ici, on met les bougies, on va arriver vers 48. Tu ne vois pas? 48 bougies. Tu devrais même refuser que ton anniversaire arrive. Yes. Yes. Tu devrais refuser. À ton anniversaire, tu devrais même te cacher dans la chambre. Tu réfléchis. Tu te demandes, j'ai exactement quel âge? Tu regardes ta carte de lecteur. Tu dis non. On a truqué. Comme dans ces pays, on pense que tout est trucage, donc on a truqué. On a changé. Tu ne peux pas être fier. Tu dois maximiser. Il y a des choses que tu as ratées. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des choses que tu as ratées? Oh mon Dieu, on n'a pas besoin de prophétie pour ça. Il y a des choses que tu as ratées. Si tu es humain, forcément, il y a des choses que tu as ratées. Alors dans cette saison, profite pour récupérer les années comme dévorer les sauterelles. Je vais te dire une chose. Il est écrit que c'est l'Éternel qui rembourse les années qu'on dévore les sauterelles. Mais dans la nouvelle alliance, ta foi peut aller récupérer les années là. Avant même que l'Éternel te donne, toi-même tu vas, tu récupères.
dans la nouvelle alliance, on a le feu vert d'aller récupérer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ma soeur, à un moment donné, il faut t'énerver. Tu t'énerves. Et tu dis trop, c'est trop. J'ai déjà 50 ex, ça suffit. Maintenant, cette saison, je dois me marier. Et je ne veux pas me marier à un façon. Quelqu'un qui vient là, qui dit on va se marier par la grâce de Dieu. Non. Quelqu'un qui vient là, qui te raconte qu'il va t'acheter l'avion. Non. Pas quelqu'un qui vient qui commence à te dire dès que tu veux parler mariage, il commence. Non. Descends façon. Tu choisis l'homme de ta destinée. Tu dis à Dieu, Dieu, cette saison, l'homme de ma destinée doit venir là. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Amen. À un moment donné, il faut refuser certaines choses. Et maximise dans ton temps. Je te l'avais dit le vendredi. La saison n'est pas éternelle. Elle finit par passer. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire, oh, tel frère. Ah, cette chanson-là, ça avait fait du succès. Comme tout dans la vie, ça passe. C'est ta saison aujourd'hui. Ça va passer. Quelqu'un d'autre sera là. Voilà pourquoi maximise aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas rabbi. Tu passeras. Ta saison passera. Maximise. Prends ce qui t'appartient. Focalise-toi sur ta saison. Vous savez, quand on refuse de se focaliser sur les paroles de Sambala, premièrement, c'est un signe de maturité. On ne répond pas présent partout où votre nom est cité. Il y a des lieux où on cite ton nom, tu ne réponds pas. Tu es absent là-bas. On ne répond pas présent partout où votre nom est cité. Si on parle de toi, tu mets tes oreilles. On parle de toi, tu mets tes oreilles. Non, il y a des endroits où tu dois être le plus grand absent. On parle de toi mais tu n'es pas là. Il parle, il retourne ton nom dans tous les sens mais tu n'es pas là. Je sens une onction. Si ton nom peut avoir autant de valeur, où on peut citer ton nom du matin au soir dans une chambre, c'est que ta destinée, elle a une double valeur. Elle a une plus grande valeur. Ça tombe sur celui qui est derrière. Ton nom. My goodness. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir s'ils ne citent pas ton nom. Il faut qu'ils te critiquent avant de dormir. Quelle valeur. Quelle importance. Tu es tellement... Il y a même des gens, avant de dormir, ils ne prient pas. Ils ne lisent pas la Bible. Sambala. Mais ils citent ton nom. Mon Dieu. Donc même ton nom, il n'arrive pas à dormir sans citer. Nous disons à Sambala, comme il n'arrive pas à se taire, il va citer ton nom jusqu'à ce que tu auras des cheveux blancs. Qui a reçu ça? Qui est intelligent, qui a appris ça? Sambala va citer ton nom jusqu'aux cheveux blancs. Je vais même aggraver. Je vais exagérer. Il va citer le nom de ton fils. Il va citer le nom de ta fille. Il va citer le nom des enfants. Des enfants. Il va citer. Il va citer. Il sera obligé de citer. Il a l'impression que toi tu lui mets mal à l'aise. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Non, mon frère, sois à l'aise de lui parler. Dis-lui, tu n'as pas encore tout vu. Il va citer le nom de tes enfants. Même la destinée de ton fils va choquer Sambala. La destinée de ta fille va choquer Sambala. La destinée de tes petits enfants.
Sambala sera choqué. Vous savez, il y a des noms comme ça. On cite des générations. On dit, mais attends, son papa nous avait mis mal à l'aise. Maintenant, c'est l'enfant qui nous met mal à l'aise. Le petit enfant mettra mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Amen. Assieds-toi, je te parle. La maturité, c'est de se focaliser sur le temps de sa saison maximisée plutôt que sur Sambala. Deuxièmement, lorsqu'on ne se focalise pas sur les paroles de Sambala, c'est un signe de conscience par rapport à son temps. Tu sais lire ton temps. Si tu te distrais, tu vas rater Boaz, mon frère. Mon frère, Boaz, c'est pas seulement pour les femmes. Boaz est un personnage dans lequel il y a la volonté divine. Tu dois savoir que tu vas rater Boaz parce que tu vas écouter Sambala. Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Pourquoi la sœur là, quand elle est passée, elle m'a regardé comme ça? Tu veux qu'elle te regarde comment? Dans leur famille, ils regardent comme ça. C'est génétique. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Que ça peut être aussi ça? Non, mais la sœur là m'a toisé. Elle ne t'a pas toisé. Si tu vois sa maman aussi regarde comme ça. Pourquoi tu te focalises sur des choses comme ça? Sois conscient que c'est ton temps. Ne rate pas Boaz. Quand tu es conscient que c'est ton temps, même les chansons, tu ne le rates pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque on se focalise sur sa saison et non sur Sambala. La troisième réalité, c'est que c'est un signe de discernement. Tu as compris qu'il parle de toi. Premièrement, parce que tu es meilleur. Si tu n'es pas meilleur, on ne parlerait pas de toi. Ou alors tu fais partie des meilleurs. S'il parle de toi, c'est parce que ta présence se fait sentir. Gloire à Dieu. S'il parle de toi, c'est que ton Dieu est effectivement avec toi. C'est pourquoi il parle. Tu es toujours dans le point 3. Tu as discerné que c'est parce qu'il a remarqué que ton Dieu est avec toi, que ton Dieu dérange les Sambala. Ceux qui ont des dieux, ceux qui ont un Dieu ont dit Amen. Le discernement, c'est aussi le quatrième, le petit 4 dans le discernement. C'est aussi que si Sambala parle, malgré tout ce qu'il fait, il a compris que tu te maintiens. Tu te maintiens. Tu sais, Serge, incline-toi un peu s'il te plaît. Tu sais, celui qui est down, qui est vraiment à terre, on ne fait pas trop cas à lui. Lorsque tu constates dans ta vie que tu es en bas, que ça soit matériellement, financièrement, ou même par rapport à ta sanctification, tu as trébuché. Tu constates que malgré ta position, Sambala continue à t'acculer. Cela voudrait dire que Sambala sait que tu es capable de te relever. Lorsque Sambala sait que tu es foutu, il ne parle plus de toi. Il t'oublie. Si Sambala parle alors que toi tu souffres, Sambala sait que tu te relèveras. Que toi tu es le type de héros qui tombe et qui se relève. Je veux mieux le dire. Sambala sait que tu es le type de héros. Quand il est à terre, il n'a pas oublié qu'il est héros. Le vrai héros, même à terre, il sait qu'il est héros. Le vrai héros, même KO, il sait qu'il est héros. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Merci Serge. Oui, maman. Mohamed Ali. J'aime cet homme. Mohamed Ali. Il peut recevoir des coups. Il reçoit. À un moment donné, sa manière de bouger, tu vas comprendre qu'il sait qu'il est Mohamed Ali. On ne peut pas le mettre KO. Je dis à un vrai champion, celui qui n'est pas champion à cause des hommes, il est champion à cause de la gloire. Même à terre, n'oublie jamais que toi tu es le champion. Et que la terre ne te fasse pas oublier que c'est toi le vrai champion. Sambala est mal à l'aise parce qu'il te connaît. Je vous ai dit, votre adversaire vous étudie. Ce qui fait que la plupart d'adversaires que nous avons nous connaissent des fois mieux que nous-mêmes. J'ai dit à une âme, la troisième raison pour laquelle il veut vous dépouiller de vos pensées. Il veut vous empêcher de bien penser pour vous faire douter de Dieu. Oh my God. Ne doute jamais de Dieu. Devant la vie, la mort, peu importe, ne doute jamais de Dieu. Sambala parle. Il te dit, ah bon? Regarde ta vie. Là-bas, tu vas, on te dit, reçois, mais regarde ta vie. On vous impose les mêmes, mais regarde ta vie. Il veut te faire douter de toutes les années que tu as fait avec Dieu. Il méprise et toi et ton Dieu pour te faire douter de ton Dieu. Il veut te dépouiller de ta foi. Que l'Éternel te donne la victoire. Je dis à quelqu'un, ne doute jamais de Dieu. Il est l'arbre du jardin. Ne doute pas de Dieu. I like Jesus. Il est l'arbre du jardin. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu se fâche. Dieu dit non. Trop de saleté. Sautez. Et la Bible dit clairement, il mit des chérubins. On n'a même pas donné le nombre, hein, pour montrer la colère de Dieu. Il mit des chérubins qui ont protégé l'arbre de vie, qui ne viennent pas manger à l'arbre de vie. Sinon il serait mauvais éternellement. Alors il met les chérubins. L'arbre de vie est dans le jardin, protégé par les chérubins, pour que Adam et Ève ne mangent pas. Mais l'arbre de vie, l'arbre de la grâce, lui-même, il a décidé de sortir du jardin. Il est allé chercher l'homme. On a mis les chérubins pour que l'homme ne vienne pas. L'arbre de la grâce a dit que l'homme ne vienne pas. Moi je sors, je vais vers l'homme, je vais toucher l'homme et je vais ramener l'homme. L'arbre de la grâce, que personne ne te fasse douter de Jésus. Personne. Aucun pasteur. Écoute la sottise. Ce pasteur a fait ça. Ah, ça sert à rien. C'est qu'il faut abandonner. Ton modèle, je suis censé être ton modèle, je sais. C'est écrit dans la Bible. Mais le plus grand modèle que moi aussi je regarde, c'est Jésus. Donne-moi un amen normal. Amen. Donne-moi un autre amen normal. Sinon je risque de croire que ton voisin est sorcier. Je parle de Jésus. Ton plus grand modèle c'est Jésus. Il y a des gens à un moment, c'était avec... non, c'est pas Billy Graham. C'est pas Billy Graham, c'est qui? J'ai oublié le nom. Yes, Jimmy. Il y a des gens avec Jimmy qui ont dit, qui n'ont pas dit. Il y a des gens qui ont déchiré les Bibles. Ils ont dit, il a fait ça. C'est que Dieu n'existe pas. Mon Dieu. Nous ne sommes que les présenteurs de la grâce. La grâce, c'est Jésus. Ne doute pas de Jésus à cause d'un pasteur. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen grave. Donne-moi un amen profond. Donne-moi un amen correct. Tu veux douter de Dieu à cause d'un pasteur? Oh, le pasteur l'a pris 2 femmes. C'est Jésus. Jésus a pris 2 femmes.
Oh, le pasteur là est entré en boîte de nuit. C'est Jésus qui est en boîte de nuit. Let me talk to you. Oh, j'abandonne. Même lui, notre daddy. C'est toi, non? Homme de Dieu. Moto. Homme Moto nanu. De Dieu. Moto nanzambe. Homme Moto de Dieu. Nanzambe. Homme. Moto. Homme. Moto. Il n'y a qu'un seul qui est Dieu. Mon frère, ne va pas en enfer à cause de moi. Parce que même si je bronche, je suis une héroïne. Je me relèverai. Je dois entrer au ciel. Je ne peux pas rester à terre. Ne va pas en enfer à cause d'un homme. Let me talk to you. Avant d'aller en enfer à cause d'un homme, va vérifier. Non, on va faire ça pratique. Frère, viens. Viens. Montez. Vérifiez s'il y a les stigmates. Il y en a? Même en vision? Entrez avec. Avant que tu ne puisses abandonner Dieu à cause d'un homme, vérifie s'il a les stigmates. S'il n'a pas les stigmates, c'est l'homme de la croix qui est Dieu. C'est le champion de Golgotha qui est Dieu. C'est l'homme de Galilée qui est Dieu. Que personne ne te fasse douter de Jésus. Oh, bah, l'église est bébé. Hein? Les églises sont détruites actuellement. Je vais essayer. Ce qui va l'église est bébé, soit bébé. Même si les églises sont détruites, Jésus n'est pas détruit. What are you talking about? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je vais te choquer. Qu'un pasteur soit impudique. Qu'un pasteur en grosse 40 femmes. Jésus reste intact. Jésus n'a pas été atteint. Tu n'es pas ici pour Jésus. Aucun pasteur ne t'amènera au ciel. Donne-moi un amen. Aucun pasteur ne t'amènera au ciel. Aucun ancien ne t'amènera au ciel. Aime ton pasteur. Adore Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Aime ton pasteur. Respecte ton pasteur. Mais adore Jésus. Que Sambala ne te fasse pas douter de Jésus. Avec pantalon ou sans pantalon, Jésus. Avec enfant, sans enfant, Jésus. Avec voyage ou sans voyage. Jésus ne devient pas trop Dieu parce qu'il te donne le visa de Schengen. On ne donne pas le visa à un mort. Donc, le plus important, ce n'est pas le visa. Le plus important, c'est la vie. Que personne ne te fasse douter de Jésus. Oh, ces derniers temps, j'ai refroidi dans ma foi. J'ai vu vraiment la sœur là qui chante, elle est enceinte. Toi, tu avais oublié que la sœur là qui chante enceinte, là, elle avait les organes aussi. J'étais choqué. Ça te réchoque. Tu ne savais pas? Il faut lire la Bible. Homme de Dieu. Pas Dieu. La Bible dit elle-même, nous sommes des vases de terre. Un jour, une de mes filles m'a appelé pour me dire, pasteur, je suis choqué. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est une Camerounaise, la fille. Il est aussi de votre pays, mais il m'a choqué. Comment il peut dire ça, 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 alors que la Bible dit ça? Je lui ai dit, d'abord, je n'ai pas suivi toute la prédication. On ne juge pas une prédication par une phrase de TikTok. Et deuxièmement, vous devez savoir qu'on est des vases de terre. C'est-à-dire que même si tu bois l'eau dedans, tu vas sentir la terre. Est-ce que quelqu'un me capte? Il n'y a que Jésus, quand il parle, il n'y a pas de défaut. I will tell you,
Lorsque moi je finis de prêcher et que je ne suis pas trop fatigué, en tout cas c'est mon rituel normalement. Je me mets devant ma télé et je commence à réécouter ma prédication. J'écoute les points et les virgules. Peut-être même la manière dont toi tu n'écoutes pas la prêche, moi je l'écoute. J'écoute les points et les virgules. Je peux retourner la vidéo plusieurs fois pour réécouter. Quand je donne un verset, quand je m'écoute, je revois le verset. Et je vais te dire, jusqu'ici, ça m'arrive toujours de dire, là je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû appliquer ce verset. J'aurais dû ajouter ce verset. Jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que toi, quand tu ouvres la bouche, tout ce que tu dis est parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. N'abandonne pas Jésus. Si un mari t'abandonne, reste avec Jésus. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'il arrive dans le mariage que ton mari est là, mais tu es seul. Ta femme est là. Elle est même à 0 mètre. Hein. Et comme une femme très efficace, elle parle beaucoup. Elle te cause, elle parle. Mais toi, l'homme, tu es rempli de problèmes, tu es ailleurs. Tu es marié avec une femme, mais tu es très seul. Mais il y a quelqu'un. C'est quand tu es seul que tu le sens. C'est quand tu es seul que tu sens qu'il est là. Quand tu es avec tes amis, tu as tendance à l'oublier. Parce que tu es entouré d'amour. Mais quand tu es seul, c'est là qu'il te dit, je suis là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Que Sambala ne te fasse pas oublier Jésus. Mon frère, tu veux quitter l'église parce qu'on t'a critiqué par qui? Qui t'a critiqué? Celui qui t'a critiqué a reçu le travail d'être critiqué. Ta vie est trop intéressante, papa, supporte. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger, bon, en dehors des forces majeures, hein. Mais sinon, quand quelqu'un mange un repas tout le temps, c'est qu'il aime ce repas. Si quelqu'un parle trop de toi, en réalité, il ne peut pas se passer de toi. Fais un effort de ne pas laisser Jésus. Qu'aucun homme ne te dise qu'à cause de ta pauvreté, laisse Jésus. Tu es riche avec Jésus. Est-ce que je suis à l'AENA? Est-ce que je suis à l'AENA? Dans ta pauvreté, aime Jésus. Regardez, je vais vous montrer un verset. 1 Jean 4, 19. Qu'on nous donne ça sur l'écran parce qu'on va lire ça tous. Sambala parle beaucoup. Mais dans ta saison, tu dois savoir qu'il ne doit jamais te faire douter de la présence de ton Dieu. On va lire tous, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Nous allons reprendre l'écriture. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien lu. On y va. 1, 2, 3. Pour nous. Nous l'aimons. Parce que lui nous a aimé le premier. Non, Jésus, je te donne ma vie. Non, non, non. Il t'a aimé le premier, il a pris ta vie avant. Il a en réalité pris ta vie avant. Il t'a aimé avant ta femme. Il t'a aimé avant ton mari. Aidez-moi à enlever ces paniers. Il t'a aimé avant ta famille. Il t'a aimé avant toutes les personnes qui t'estiment. Tu ne peux pas laisser quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas. Le seul amour qui aime sans égoïsme. Tout amour, et je vous mets en défi, tous ici présents, vous aimez l'AENA par égoïsme. Vous aimez l'apôtre Timothée par votre égoïsme. Vous aimez votre femme par votre égoïsme. Vous aimez votre mari par votre égoïsme. On va le démontrer.
Vous êtes célibataire, vous, hein? Ben non. Venez, pasteur. S'il vous plaît, que le peuple vous regarde, vous êtes bien habillé. Tu peux aussi acclamer, non? Il faut avoir un bon cœur. Pasteur, je veux faire la journaliste pendant quelques minutes. Dites-moi, pourquoi vous vous êtes marié? Je vais reprendre la question. C'était un peu brusque. Pourquoi vous vous êtes marié? Je change de question. Deuxième question. Non, oh, c'est moi qui pose les questions. Deuxième question. Vous êtes marié au pasteur Marianne, que nous connaissons, une très belle femme, qui chante bien avec beaucoup d'onction. Mais pourquoi, attendez un peu, pourquoi vous avez choisi le pasteur Marianne alors qu'il y avait plusieurs filles à l'église? Parce que je l'aime. Pourquoi vous l'aimez? Mais je crois que c'est vous qui l'intimidez. Calmez-vous, comme ça on entend quelque chose. Sinon on sortira d'ici sans réponse. Pourquoi vous aimez le... Justement, c'est ma question. Pourquoi le pasteur Marianne? Il y avait beaucoup de filles. Pourquoi elle? Parce qu'il a touché mon cœur. Pourquoi elle a touché votre cœur? Pourquoi elle a touché votre cœur? Quels sont les éléments qui ont touché votre cœur? Elle a des valeurs. Quelles sont les valeurs? En fait, vous avez aimé ses valeurs. Pas vraiment ses valeurs, mais la personne elle-même, mais elle a des valeurs. Oui, la personne vous a attiré parce qu'elle a des valeurs. Parce qu'elle a des valeurs. Les valeurs, c'est pour qui? Pour moi. C'est pour moi. Dites-le un peu plus fort. Pour moi. Merci. C'est comme ça. Vous allez demander à une fille, pourquoi tu as choisi tel garçon? La fille va te dire, parce qu'il est sérieux. Le sérieux, là, c'est pour le garçon, c'est pour elle. C'est pour la fille. Vous allez dire, pourquoi vous venez chez l'apôtre Timothée? Oh, il prêche bien. Donc la bonne prédication, c'est pour qui? C'est pour lui ou c'est pour vous? Il n'y a pas d'amour qui ne soit égoïste sur terre. Tout amour est égoïste. Tout amour l'est d'abord pour soi. C'est pour soi qu'on aime. C'est pour son confort qu'on aime. Mais Jésus, non. Pas Jésus. Pas Jésus. Jésus ne gagne rien en aimant un être imparfait comme toi. Jésus est adoré par des êtres puissants. Les anges et d'autres êtres sont tellement puissants. Il n'a pas besoin de toi. C'est un amour sans... On va lire un verset. Voici comment tu vas aimer Jésus. Et c'est ma prière pour toi. Et c'est par là que je finis. Proverbe 7, 18. Donnez-nous Proverbe 7, 18, s'il vous plaît. Proverbe 7, 18. Malgré la langue de Sambala, on aimera Jésus. Lisons tous ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. J'ai entendu seulement 2 personnes. Hein? On va reprendre. 1, 2, 3. Viens. Enivrons-nous d'amour jusque... Livrons-nous joyeusement à l'amour jusque quand? Jusqu'au matin. Prenons alors donc Romains 13, 12. Nous devons nous enivrer avec le Christ jusqu'au matin. À quoi qu'il arrive jusqu'au matin. Romains 13, 12 dit, la nuit est avancée. Donc nous sommes pendant la nuit. La nuit est avancée. Le jour, le matin approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de lumière. La nuit est avancée, le matin approche. Qu'est-ce que ces matins? Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Ça approche. La nuit est déjà avancée. Il revient bientôt. Tu vas t'enivrer de son amour jusqu'à son retour. Tu vas l'aimer jusqu'à son retour. Tu n'abandonneras pas. Oh my God. Jusqu'à son retour, tu aimes Jésus.
Jusqu'au jour de sa venue, tu t'accroches à Jésus. Avec ou sans tout ce que les hommes cherchent, tu t'accroches à Jésus. Tu vas t'enivrer d'amour jusqu'au matin. Que Jésus te trouve ivre de son amour. Malgré tout ce que les hommes vont faire, tu restes avec Jésus. La malédiction n'est pas plus grande que l'amour de Jésus. L'enchantement n'est pas plus grand que l'amour de Jésus. La sorcellerie n'est pas plus puissante que l'amour de Jésus. Jusqu'à sa venue, tu restes avec Jésus. Celui qui a cru que tu abandonneras un chemin est déjà tombé. Dis à 3 personnes, moi et Jésus, c'est jusqu'au matin. Compte 3 personnes. Je prophétise au nom de Jésus. Malgré les larmes jusqu'au matin, malgré les pleurs jusqu'au matin, malgré les dépouillements jusqu'au matin, avec des pertes ou pas jusqu'au matin, malgré la douleur, malgré l'épreuve, malgré la souffrance, malgré les pleurs, malgré l'abandon des hommes, tu restes avec Jésus. Tu restes avec Jésus.